toutes les attaques qui ont été fomentées par la coalition militaro-politique occidentale de l'OTAN contre les pays de la Terre étaient constamment liées à l'ambition d'arracher les ressources naturelles stratégiques de ces pays. L'attaque contre l'Irak, c'était pourquoi? C'était pour arracher les ressources naturelles de l'Irak. L'attaque contre la Syrie, on va commenter ça à travers ce livre de Maxime Chay. C'est pourquoi la Syrie est-elle attaquée depuis plus de 10 ans? C'est pour arracher le pétrole et le gaz syrien. L'attaque contre la Libye, c'était pourquoi? Pour arracher le pétrole et le gaz libyen. L'attaque organisée à travers des proxys de l'OTAN, que sont l'Ouganda et le Rwanda, contre la République démocratique du Congo, c'est pourquoi? C'est pour arracher les richesses faramineuses de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que le Mali, le Niger, le Burkina sont attaqués. C'est pour cela que le Nigeria, le Cameroun, le Tchad sont attaqués. C'est pour cela que de temps en temps, on attaque à titre d'avertissement le Bénin, la Côte d'Ivoire, on menace même le Sénégal. Tout ça pour leur dire, si vous vous amusez à ne pas laisser les richesses de vos pays à notre disposition préalable, nous allons laisser descendre sur vous nos suppôts. Exactement comme nous avons fait en Syrie, comme nous avons fait en Irak, comme nous avons fait en Libye, comme nous faisons au Congo, comme nous faisons au Mozambique. Donc il faut que les Africains regardent la vérité en face. Les organisations terroristes reçoivent des consignes précises de harceler des États africains précis, notamment ceux dans lesquels la conscience de la souveraineté, la conscience des intérêts stratégiques africains est la plus élevée. Plus un peuple africain a des dirigeants qui l'amènent à une haute conscience de ses intérêts, plus ce peuple est la cible des organisations terroristes et de leurs parrains impérialistes et néocolonialistes. Voilà la règle. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on peut mettre fin aux organisations terroristes, aux groupes terroristes, mais on ne peut pas mettre fin au terrorisme. Les Africains, les pays africains qui ont choisi le chemin de la liberté, de la souveraineté, doivent s'attendre à être en proie aux manœuvres des puissances néocolonialistes et impérialistes à travers le terrorisme. Il en sera ainsi. Il en sera toujours ainsi. C'est à nous, Africaines, Africains, de nous donner les moyens de pouvoir faire face à cette réalité du monde. Car l'Afrique étant le continent le plus riche, eh bien, elle sera toujours convoitée par les ressortissants des continents les plus pauvres. Ceux dont le sous-sol continental n'a pas d'uranium, n'a pas de pétrole, n'a pas d'or, n'a pas de diamant, n'a pas de manganèse, n'a pas de lithium, n'a pas de cobalt, n'a pas d'aluminium, n'a pas de coltan. Ils ne nous laisseront jamais tranquilles en Afrique. C'est à nous qu'il appartient de prendre des dispositions pour les tenir en respect.